beaucoup. Donc j'interviens sur la subvention à l'association Zero Waste, Zéro Déchet Lille et la semaine européenne de réduction des déchets qui se tient en novembre prochain. Nous allons voter pour. La lutte contre le gaspillage, la réduction des déchets, voilà un beau combat bien concret comme on les aime. Alors il y a quelque chose à faire ici à Lille, quelque chose de symbolique, quelque chose de concret, c'est de baisser la production de déchets pendant les 2 jours de la très emblématique et très attendue braderie de Lille. Notre braderie, c'est l'un des plus grands rassemblements populaires en Europe, vous le savez, 2 à 3 millions de visiteurs. C'est la grande fête de la seconde main, la grande fête du réemploi. Mais l'impact environnemental, il est là, il est significatif. 350 tonnes de déchets à la fin et 30 000 tonnes équivalent CO2 émises. Et si on faisait de cette immense manifestation un exemple d'éco-responsabilité, le défi qu'on vous propose ce soir, c'est donc la braderie la plus propre d'Europe. Allez, soyons fous, la braderie la plus propre du monde. Donc quelques propositions concrètes, rapides. D'abord autour de la réduction du gaspillage, monsieur le Premier adjoint, avec des associations comme Zero Waste Lille et d'autres, on organise la récupération de tous les invendus abandonnés sur place. Et on organise les donations. Deuxièmement, on propose avec les associations de commerçants un label pour les bars et les restaurants, un label pour ceux qui vont adopter une démarche de consommation responsable, par exemple en s'engageant à redistribuer ou à revaloriser les invendus alimentaires. Donc après ce volet réduction du gaspillage, il y a le volet mobilité, il faut absolument, et c'est vraiment, vous le savez, les vols de vélos à Lille, c'est vraiment un problème dont tout le monde nous fait part. Donc, pour la braderie, il faut que les gens soient incités à venir à vélo, mais ça c'est possible, les métropolitains qui viennent à vélo, mais ça c'est possible que si vous installez aux abords de la ville des grands parkings à vélo sécurisés, voilà, où on peut laisser son vélo avec un cadenas, avec pas 3 énormes cadenas, un cadenas normal et qu'il soit sécurisé. Et on propose aussi des parcours spécifiques pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Troisième volet, donc la production en elle-même de déchets. On voudrait voir dans toute la braderie des cendriers interactifs, vous savez, ceux qui permettent de voter avec un mégot, ce qui encourage le dépôt de mégots et qui réduit les déchets au sol. On veut plus de poubelles et de points de tri sélectifs que l'on en a vu l'an dernier. Non mais je savais que vous faites déjà plein de choses, hein. Nous, on a juste catalogué ce que vous pouvez faire de mieux. Vous savez, c'est notre ADN, hein, voilà. Et aussi plus de toilettes mobiles. Vous mettez au-dessus de ça une énorme campagne de communication comme la ville sait parfois en faire, et souvent assez drôle, autour du fait qu'on va faire la braderie la plus propre du monde cette année. Et puis, sérieusement, il faut, au-dessus de tout ça, dans ce type de démarche, une évaluation indépendante qui permet vraiment de se mobiliser année après année sur l'amélioration continue, ce qui a marché et ce qu'il reste à faire. Voilà, si on arrive à aller vers la braderie la plus propre du monde, on allie tradition et innovation. Si la braderie de Lille devient un exemple à suivre dans le foisonnement des grandes manifestations d'Europe, eh ben on en sera encore plus fiers, on l'aimera davantage. On a préparé avec des Lillois passionnés un dossier complet que on n'a évidemment pas le temps dans cet exercice du Conseil en 5 minutes de vous livrer, un dossier complet qu'on serait ravis de venir vous proposer. Merci.